Bienvenue au module 6, soit équation, identité trigonométrique, ainsi qu'addition et soustraction d'angles. Donc, on commence avec le 5.1, 5.2, résolvons des équations trigonométriques. On revient sur les angles coterminaux. Donc, le pi sur 8 et le 17 pi sur 8, ainsi que le moins 15 pi sur 8, sont tous des angles coterminaux. En fait, il y en a une infinité. Tout ce qu'on doit faire pour en trouver d'autres, c'est d'ajouter ou de soustraire des multiples de 2pi, comme qu'on a déjà fait. Ou l'équivalent en degrés est de 360. Voici la formule générale pour décrire les patrons des angles si hauts. Si on commence avec un pi sur 8 et qu'on ajoute un 2pi, mais qu'on le fait un certain nombre de fois, c'est-à-dire n appartenant à l'ensemble des nombres, des entiers relatifs, le z. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Z, c'est 0, 1, 2, donc c'est les entiers qui sont positifs, négatifs également, et nuls. Donc, moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Donc, qui veut dire, si je prends mon n, je le remplace par 0, n0 ici, à ce moment-là, j'obtiendrai 2pi fois 0. Donc, j'aurai pi sur 8. Si je prends par exemple le prochain qui est 1, 2pi fois 1, c'est 2pi. 2pi plus pi sur 8 me donne le total de 17 pi sur 8. Par contre, si je prends le moins 1, je fais 2pi fois moins 1, ça donne moins 2pi. Donc, pi plus sur 8, moins 2pi. Et ça me donne un grand total de moins 15 pi sur 8. Et ainsi de suite. Si je vais avec le 2, le moins 2 et ainsi de suite, je peux trouver absolument tous les autres qui peuvent exister. Donc, comme on a mentionné, une infinité de solutions. Ou encore, une autre façon qu'on peut l'écrire, on peut écrire pi sur 8 plus ou moins, parce que ça implique la possibilité du plus et du moins, 2pi n, mais cette fois-ci, au lieu que n appartienne aux ensembles des entiers relatifs, il appartient au nombre naturel, qui veut dire que c'est 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, on va dans les nombres positifs, mais à cause de ça, c'est pour ça qu'on implique la possibilité d'avoir un négatif. Maintenant, si on continue, on veut trouver les racines, ou les zéros, si vous voulez, de y est égal à cos de x. Si x appartient de 0 à 2pi. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de voir le patron qui se dessine là-dedans. Si je regarde dans un plan cartésien normal, désolé pour les lignes, un cosinus, normalement, commence à son maximum et à partir de son maximum, commence à descendre. Et il fait quelque chose comme ceci. Donc, ici, si je définis comme étant 2pi, ça c'est pi, et ainsi de suite. Donc, 0, pi sur 2, pi, et 3 pi sur 2. Donc, on veut trouver les racines. Les racines, ce sont les lieux où est-ce qu'on retrouve les zéros. Donc, si on regarde ici et ici, on retrouve deux zéros. Donc, la réponse, x appartient, oups, excusez-moi, donc au lieu d'appartient dans ce cas-ci, c'est x est égal. Donc, x serait égal aux réponses suivantes, pi sur 2 et 3 pi sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, moi je veux savoir la formule générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive si mes nombres sont tous des nombres réels, ça continue à l'infinité comme ça. À ce moment-là, je dois essayer de détecter un patron, qui veut dire que si je regarde mon dessin et je continue mon patron, j'essaie de voir qu'est-ce qui va se produire et combien de fois que ça va se reproduire. Donc, si on regarde bien d'ici au deuxième, donc du premier au deuxième, il y a un patron. Il y a une distance de pi unités. Pourquoi je sais que c'est pi? Parce qu'on fait 3 pi sur 2 et on soustrait le pi sur 2, on obtient 2 pi sur 2 qui, lorsque simplifié, donne pi. Donc, il y a réellement un patron qui se dessine ici. C'est-à-dire, x est égal, dans ce cas-ci, on a une quantité initiale qui est le pi sur 2, comme vous pouvez voir initialement au départ ici. On a commencé avec pi sur 2. Et à ce pi sur 2-là, on rajoute une quantité qui est pi.
Combien de fois? N fois. Donc, le N appartenant au Z. Comme que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le positif, négatif, mais ce sont tous des entiers. Ce qui arrive avec ça, si j'avance, si je recule, je mets les positifs, les négatifs, j'ai absolument toutes les possibilités qui se dessinent là-dedans. Donc, voici les solutions. Au départ, c'est un peu mêlant parce que, hein, comment est-ce que je fais ça? Ben, c'est ça, il faut détecter les patrons. Comme vous avez pu voir dans le dessin, c'est exactement ça qu'on a tenté de faire. Si on continue. Cette fois-ci, la première était un peu simple dans le sens qu'on peut regarder sur le graphique. Mais qu'est-ce qui arrive si on a un sinus de θ qui est égal à 1/2? Disons, le patron est un peu moins facile à détecter dans ce cas-là parce que ce n'est pas aussi évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va regarder sur les axes si c'est facile à essayer de déterminer ceci. Donc, de 0 à 2π. Sinus commence à 0, commence à monter, descend. Donc, voici un 2π. Ceci, c'est π. Et on essaie de trouver quand est-ce que, où est-ce que ma valeur de y est 1/2. Le problème, comme vous pouvez voir, c'est très difficile à dire exactement c'est quoi les réponses. Bon, si je ne peux pas le faire avec ce style de graphique-là, qu'est-ce que je dois utiliser? Ben, on a déjà vu le cercle trigonométrique, c'est-à-dire, je dessine des droites. À partir de là, j'ai mon cercle trigonométrique. Maintenant, j'ai 1/2. Si sin θ est égal à 1/2, on sait que sur, c'est-à-dire sinus est égal à y sur r. Donc, la valeur 1, c'est y, donc je monte de 1 unité. Et j'ai mon rayon qui mesure 2 unités. Donc, ici. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Maintenant, est-ce que c'est la seule place que je peux avoir un sinus qui donne un plus 1/2? Donc, vraiment, le facteur clé là-dedans, c'est justement le 1, parce que le 2, il demeure toujours positif. Donc, le 1, la seule et unique place qui peut être encore positif, c'est quand on fait l'effet miroir, c'est-à-dire de ce côté ici. Si je dessine un triangle ici, j'obtiens un autre triangle qui me donne le rapport de sinus θ est égal à 1/2. Mon θ initial, c'est ici. C'est l'ouverture qu'on retrouve. Maintenant, on sait qu'en face, ou on devrait savoir par cœur que les triangles 1, 2 et racine de 3, l'ouverture la plus petite en face du 1, c'est un 30 degrés. Maintenant, un 30 degrés, c'est bien, excusez, mais ce n'est pas en degrés qu'on veut savoir, c'est en radians. Donc, 30 degrés en radians, c'est pi sur 6. Oui, mais, ça c'est une des deux. Maintenant, pour la deuxième, si on regarde qu'est-ce que la deuxième nous donne, la rotation recommence à 0. On fait une rotation, oh, désolé, on fait une rotation à partir d'ici et on s'en vient jusqu'ici. Bon, ça veut dire que mon deuxième θ, lui, il commence à 0 et se rend jusqu'ici. L'ouverture qui reste est de 30 degrés. Donc finalement, j'ai 150 degrés au total. Oui, mais, encore une fois, on veut des radians. Donc, on sait que chaque 30 degrés, c'est des sixièmes de pi. Donc, il manque seulement un pi sur 6 pour me rendre à pi. Donc, je suis à 5 pi sur 6, ou 5 sixièmes de pi. Donc, ma réponse, est-ce que j'en ai d'autres à l'intérieur d'un 2π? Si je continue ma rotation et j'essaie de faire ceci, est-ce que je peux en trouver un autre qui va me donner un plus 1/2? Non, il n'y en a plus. Les seuls deux positifs de 1/2 se retrouvent au cadran 1 et au cadran 2. C'est les seules deux positions où est-ce que je peux trouver un plus 1/2. Donc, mes deux réponses, c'est-à-dire le θ, est égal à pi sur 6 et à 5 pi sur 6. Donc, ça, c'est la réponse que j'appelle locale. C'est la réponse à l'intérieur d'un 0 à 2 pi. Donc, j'ai trouvé la réponse pour la A. Maintenant, pour la B. Lorsque je regarde pour la B, j'essaie de déterminer une formule qui est générale. Une formule qui, lorsque je regarde, me donnerait tous les patrons. En regardant sur le cercle trigonométrique qu'on vient de dessiner ici, je peux voir qu'il y a deux patrons distincts, c'est-à-dire différents, complètement différents un de l'autre. Le premier patron, c'est celui-ci qui commence
et me donne mon premier qui est pi sur 6. Le deuxième patron, qui est complètement différent, c'est celui-là qui donne le 5 pi sur 6. Donc, pourquoi je sais que c'est deux distincts? C'est parce que si je commence à pi sur 6 et que je veux additionner une certaine quantité, en additionnant une quantité, je me rends jusqu'ici. Mais est-ce qu'en additionnant la même quantité, je peux me rendre jusqu'à l'autre bord? La réponse est non. Donc, dans un cas comme ça m'indique que j'ai deux patrons séparés pour écrire une formule générale. C'est-à-dire, quand je viens de ce côté-ci et je veux écrire que θ est égal, à ce moment-là, donc, désolé, le θ dans ce cas-ci devient égal à premier patron, excusez, et pi sur 6. À celui-ci, on doit rajouter combien pour retrouver le même patron? Bon, ben c'est la même question qui revient à pi sur 5 pi sur 6. On rajoute combien? Donc, si on regarde le premier cas, lorsque je veux essayer de trouver son patron, je commence à pi sur 6. De combien je dois rajouter pour revenir au même point? Ben, je dois rajouter la quantité qui est nécessaire pour faire tout le tour. Donc, dans ce cas-ci, c'est un 2pi. Encore une fois, je rajoute le n pour le nombre de fois que je vais le faire. Le 5pi sur 6, lorsque je le regarde, je suis ici, et à ce moment-là, je fais une rotation. Où est-ce que je vais? Je n'ai pas le choix de tout faire un tour pour revenir au même patron. Donc, à ce moment-là, lorsque j'arrive pour dire de combien j'additionne la même quantité, c'est-à-dire 2pi n. Les deux, le n, appartient à les antirelatifs, c'est-à-dire z. Bon, maintenant, ça veut dire que des formules générales peuvent avoir plus qu'un seul patron. Et c'est le cas dans celui-ci. Certains autres pourront même avoir jusqu'à 3 ou même 4 patrons différents. Mais normalement, ce qui arrive, plus qu'il y a de patrons, plus il y a de chances qu'ils se combinent ensemble pour n'en former qu'un ou deux. Maintenant, la prochaine partie.